Alors Ecoreso Business est un mensuel économique positif que j'ai donc lancé en janvier 2013 autour de 3 mots-clés: entreprendre, innover, positiver. L'idée étant de redéfinir un petit peu le mot entreprendre et de, je dirais, fédérer un maximum de personnes autour de cette notion-là qui a été beaucoup galvaudée selon moi. L'idée étant d'expliquer qu'entreprendre, tout le monde peut le faire. De l'employé au stagiaire, en passant évidemment par le chef d'entreprise, qu'il faut entreprendre aussi dans sa vie, donc évidemment professionnelle mais aussi personnelle. Innover pour rendre ses actions pérennes et enfin positiver parce qu'il y a tellement de choses négatives autour de nous. Les médias, je dirais traditionnels, on parle aussi tellement trop et tellement tous les jours que nous on a décidé d'expliquer qu'en France notamment mais aussi à l'international il y avait beaucoup d'initiatives, des entrepreneurs, des traceurs, des innovateurs qui font bouger les lignes tout simplement. Quand vous ouvrez un journal, avant même de l'ouvrir par ailleurs, sur les couvertures, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ça fait effectivement vendre beaucoup d'exemplaires. Nous, on a pris le parti, je le dis souvent avec humour, de moins en vendre. Et bien évidemment, c'est une blague. On a surtout voulu expliquer que c'était possible, que tout est possible. Sur Paris évidemment, mais aussi sur notre territoire, aussi à l'international, et que vous avez beaucoup de femmes, d'hommes, d'entrepreneurs qui font bouger les lignes, et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Alors le club Ecoreso a pour vocation de favoriser les échanges. C'est l'univers d'Ecoreso Business. Dans Ecoreso, vous avez éco pour l'économie évidemment, et le mot réseau pour les réseaux d'influence, pour les réseaux de télécommunications, etc. Le plus fréquemment possible, nos interlocuteurs, nos partenaires, les amis, je dirais, du journal Ecoreso Business, et encore une fois de favoriser les échanges entre eux en organisant des colloques, des débats, des tables rondes, des déjeuners, des petits déjeuners, des visites. Donc l'idée c'est de s'adresser évidemment, de répondre à leurs problématiques sur le plan professionnel, mais aussi d'aller plus loin et de leur apporter et répondre surtout à leurs besoins et à leurs envies sur le plan aussi personnel. L'Université technologique de Compiègne nous accompagne depuis le premier numéro d'Ecoreso Business, donc depuis janvier 2013. C'est un partenariat à la fois sur de l'éditorial, sur de la publicité, et quand notre premier colloque, nous en avons décidé le thème, on s'est tourné tout de suite vers l'UTC et Odile Wachter justement, qui nous ont orientés vers Pascal Alberti, parce qu'on avait évoqué les intelligences émotionnelles, parce qu'on avait évoqué l'ASSACEM, parce qu'on avait évoqué un groupe de musique. Et donc on est allé d'ailleurs sur ce quartet de jazz que M. Pascal Alberti connaît bien pour travailler avec lui régulièrement. Nous allons avec Ecoreso Business, que ce soit tous les mois, mais également par le biais de ce colloque, sur des sujets où les uns et les autres n'y sont pas, justement pour aller plus loin, pour expliquer que ce sont des sujets d'actualité qui interpellent tout à chacun finalement. Et c'est en ce sens que nous voulons nous démarquer des autres, justement avec ce contenu original et décalé.